À l'intérieur, vous êtes dans une chapelle d'un style très particulier. Elle est intégralement et totalement gravée et décorée. Dans un style qui n'est pas sans vous laisser penser à ce que vous avez vu il y a longtemps dans les pays baltes, alors que le prêtre essayait de se soustraire au regard de ses congénères. Mais cette fois-ci, tout est beaucoup plus travaillé, beaucoup plus beau et beaucoup plus complet. À l'intérieur, dans sa tenue ecclésiastique, le prêtre semble vous attendre. Il n'a pas dit un mot, se contente de regarder Lucian, lui fait un geste de la tête, un salut amical, et d'un mouvement du bras semble vouloir vous inviter à vous asseoir sur une table centrale. Lui-même ne bouge pas, il reste debout. Je lui rends son salut de la tête. Et décide d'aller m'asseoir au niveau de la table centrale de manière... Enfin, sans aucune animosité aucune ou autre chose. J'y vais clairement normalement, sans aucun préjugé, sans rien du tout. Je vais m'avancer à peu près jusqu'à la table, mais je vais pas m'asseoir, je vais rester à côté. Je vais faire comme Et Victor. je le quitte pas, le prêtre des yeux. Je check quand même la salle, voir s'il y a autre chose, quelqu'un d'autre. Il est seul. La chapelle est complète, il y a un hôtel au fond. Oui, c'est une chapelle tout à fait complète. Tabernacle, crucifix, il est partout. Okay. Bien. Messieurs, croyez-le ou non, je suis ravi de tous vous revoir. On imagine, ouais. De même. Un mois de même. Bien. Encore une fois, je ne doute pas que vous soyez armés de nombreuses questions. Alors... On peut dire ça. Après, si vous êtes armé de nombreuses réponses, on est aussi content de pouvoir poser nos questions. Faites. Je vais m'efforcer de répondre le plus possible, car je crois en réalité que nous ne nous reverrons sans doute pas. Ah. C'est prévu? Je le crains. Enfin, pour ta raison. Bientôt la fin du voyage, je pense. En effet. Et nous arrivons dans une situation où je ne vois plus de scénario satisfaisant dans lequel je suis encore présent. C'est-à-dire qu'il y a des scénarios satisfaisants où vous n'êtes pas présent. En effet. Et donc vous seriez prêt, entre guillemets, à sacrifier votre présence dans notre scénario-là pour que ça soit bien mieux. Je crois que c'est une déjà bien maigre façon de tenter de racheter mes fautes. Oui, on a entendu la rédemption. Mais pourquoi ne pas l'avoir expliqué plus tôt? Qu'auriez-vous fait si je vous avais tout expliqué dès le départ? Alors même que moi, je n'entrevoyais tellement de scénarios que j'étais incapable de choisir lequel allait advenir. Vous savez, je pense, et mes camarades penseront, j'imagine la même chose, après tout ce qui s'est passé, nous en sommes sortis, mais à peine vivants. Une simple explication, à ce moment-là. Avant notre fameuse formation, on aurait eu une motivation, je pense, particulière pour essayer d'empêcher tout ce qui arrive. Et pourtant, même sans cette fameuse motivation particulière, vous voici. Et vous avez œuvré, vous et tant d'autres. Oui, mais on est un peu aigri de ce qui se passe là. Et je le conçois. Mais, aussi étrange que cela puisse vous paraître, et en effet le mot rédemption est souvent venu, je ne crois pas qu'il sera applicable à mon cas. Ça, c'est pas moi avec mes maigres connaissances en théologie qui va pouvoir vous répondre.
je le conçois. Mais vous aviez des questions et vous dites peut-être serait-il mieux que j'y réponde le plus possible avant de vous expliquer la raison de ma présence ici. Nous avons, je crois, encore un peu de temps avant que l'on vienne me chercher. Alors voilà une de questions. Oui. Pourquoi est-ce que n'importe qui sur cette planète devrait vous faire confiance à vous qui n'êtes que l'instrument de la fausseté, de la trahison, La question y est compris légitime. avec ce costume sacré que vous portez, et que je considère que vous bafouez. Je comprends. Sachez que sur ce point et sur cette tenue, tout du moins, vous aurez d'ici un petit moment l'occasion de vous rassurer. Puisque j'ai cru comprendre que les décisionnaires et pontifes et autres prélats de notre très sainte église ont appris également ce que vous avez appris et exigent de moi que je vienne m'expliquer. Qu'est-ce que ça engendrera pour vous? Je crois que leur décision est déjà prise, mais je ne suis pas devin, rappelez-vous. Je ne fais qu'entrevoir des possibilités. Je me demande qui entrera par cette pièce, par exemple. Cela changera sûrement la suite de l'histoire. C'est bien. Ah, Ça m'évite de faire un voyage jusqu'à Rome pour les prévenir. Non, monsieur, moi j'ai un problème avec ça. Malgré problème qu'on parle avec de quoi? sainteté et d'autre chose, à l'heure actuelle, tout ce qu'on a entrepris, tout ce qu'on a pu faire, quoi qu'on dise, quoi qu'on reproche, quoi qu'on lui reproche, ça a été grâce à lui. Tu t'adresses au diable. Tout ça pourrait être totalement un plan pour arriver à ses fins et prendre le contrôle du monde, détruire l'église, ou retourner à Dieu pour essayer de le détruire. Tu reviens Rien de ce chercher- qui sort de sa bouche ne devrait être pris pour vrai. Aucun de ses actes. Si on vient le chercher pour aller au Vatican et qu'il se laisse faire, je vois pas ce qu'il pourrait faire de plus ou de moins. Mais je compte pas m'interposer. Non, Si le- mais si- c'est pas ça. Si le très Saint-Père a pris une décision avec les prélats, c'est très bien. Ça nous fait Comment un on truc fait de moins à après, gérer. Comment on fait après? Ce qu'on a toujours fait. On a toujours choisit. fait. On On a choisi choisit. certes, mais nos choix étaient plus ou moins... Certes, on a laissé le libre arbitre, la chance, etc., tout ce que vous voulez. Mais on avait un minimum d'indices pour savoir où on devait aller, ce qu'on devait faire. Mais c'est lui qui nous a donné ces indices. Oui, et bah si on l'a pu, on a fait quoi? Mais à quel moment tu sais que tout ce qu'on a fait n'était pas destiné à aller vers le pire des scénarios? Si scénario il y a, Tu me demandes parce que j'y crois, tout simplement. tu vas faire croire en ça? Ce que je vois, c'est qu'on a sauvé une ville. On a sauvé la vie de millions de gens. Depuis qu'on le suit. Et tu sais pas ce qui va arriver après. Il faut pas Je oublier ne sais nous, pas. que les choix qu'on a faits sont nos propres choix. On n'a Oui. pas fait ces choix-là sous l'influence de quelqu'un. Certes, oui, mais on a mais fait des les choix axes- dans un les- jeu biaisé. On est des fourmis sous le regard approbateur de cette personne qui s'est habillée Mais en peut-être- prêtre. On est peut-être des fourmis sous son regard approbateur, comme vous le dites, mais on peut dire ce qu'on veut. On peut pas nier que même si c'est lui qui nous a conduit à ses choix, même si, enfin, on a conduit au choix qu'on a fait, mais à la décision qu'on a entrepris. Alors, parce qu'on aurait très bien pu dire non, mais on a dit oui, ou on a fait des choix qui étaient. Oui, mais qu'est-ce qui nous dit que si on aurait dit non, on aurait refusé de jouer à son jeu, il aurait pas trouvé autre chose pour nous embêter. Je crois que tout ce qu'on a eu, on a pu avoir, que ce soit pour protéger Vilnius, que ce soit pour ce genre de choses-là, tu crois qu'on l'aurait eu sans lui? Mais qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y aurait pas eu toutes ces histoires avec les corbeaux, avec Vilnius, s'il n'était pas là? C'est le point que je voulais aborder. C'est pas. Là, je m'adresse à nouveau au prêtre. Oui, Parce que toute votre petite histoire de guerre là, entre vous, vos copains de l'autre taré en Allemagne, qui découpent des Oh. gens, et ceux qui font rien, tout ça,
c'est juste parce que vous pouvez pas voir au-delà de 1900, je sais plus combien. Tout ça En effet. part de ce principe-là. Oui. Mais vous est pas venu à l'esprit que c'est juste vous qui disparaissez à partir de cette date. Et que l'humanité continue très bien. Mais c'est ce que j'espère. Bah alors pourquoi faire toutes ces précautions, tous ces simagrées pour un truc dont on sait pas ce qui va se passer? C'est Parce juste que je ça. sais ce qui venait des forêts russes. Je sais que eux ne croient Oui. pas. Ça, c'est ce que vous dites. Qu'est-ce qui vous dit que vous n'êtes pas de mèche avec tous vos copains, là? Mais ça, malheureusement, vous n'avez aucun moyen de le savoir. Eh bah, vous avez peut-être des garanties à nous proposer. Pour qu'on Mais suive quel votre courage. chemin. J'en ai une. Ah, voilà. Mais elle concerne encore Luciane. Ouais, ça, on avait compris. Et ça sera à lui de décider, puisqu'on a dit qu'on le suivrait. Ce sera à lui, oui. Lesquels, du coup, je vous écoute? Dites-moi, enfin, du moins laquelle? Vous souvenez-vous, Luciane, d'une petite chose que je vous ai dit il y a déjà fort longtemps, sur une explication que je vous donnais et qui, loin d'être une bénédiction, vous condamnait à une forme de sainteté, ou tout du moins de bienveillance pour éviter. Je vous ai dit qu'avec mes explications, vous n'aviez plus la foi, mais vous saviez. Est-ce que vous vous rappelez de cela? C'est la discussion qu'on a eue dans la chambre d'hôtel? Non, avant. En effet. En effet. Non, la chambre d'hôtel? Non. Mais Oui, parce que je savais, entre guillemets, de ce qu'il en était, et Ouais. que... ce que j'ai fait, ce que je vous ai dit, je l'ai dit à de nombreux autres, et sans doute l'avez-vous déjà peut-être en partie compris, vous n'êtes pas seul à œuvrer. Vous n'êtes pas seul à travailler dans ce sens. D'autres groupes ont comme vous lutté du mieux possible, et les changements physiques que vous voyez en Luciane sont les changements physiques que d'autres expérimentent également. Ces changements ont un sens. Je l'ai déjà dit, Luciane peut être une forme de clé ou de juge, dont les décisions, amèneront peut-être à régler le différend qui oppose les Néphilim. Mais Luciane, jusqu'à présent, je n'ai fait que vous dire cela. Pour ne pas vraiment vous condamner au fait de savoir. Et si aujourd'hui vous souhaitez tous une preuve, je peux vous en donner une. Je peux vous montrer. Et cela sera bien différent, car cette fois-ci, les transformations qui s'opèrent en vous s'achèveront. Vous verrez d'où je viens, vous verrez d'où nous venons tous. Et après cela, vous ne serez plus vraiment totalement humain. C'est quoi ça? La damnation éternelle que vous nous promettez? Oh non. Mais je retirerai ce que vous avez sans doute de plus beau. La foi avec le doute. Car s'il n'y a plus de doute, il n'y a plus de foi, il n'y a qu'une certitude. C'est ça, le fardeau que je mettrai sur les épaules de Luciane, si je lui montre. Il saura complètement. Il Ça, n'aura plus l'excuse du libre arbitre pour ses actions. Mais ce faisant, il deviendra, je crois, le juge que nous attendions. ça vous le proposez qu'à lui. Qu'à lui, en effet. Qu'à lui parmi tous les autres. Et s'il ne deviendrait plus humain, qu'est-ce qu'il deviendrait? Comme vous? D'une certaine façon, j'imagine. Oui. Pas un aphile dans le sens un déchu, mais certainement de la même nature que ce que nous avons été, oui. J'ai une question aussi. Oui. Je dégaine mon épée. Mhm. Est-ce que vous saignez? Oui. Et je peux mourir. Parce qu'avant que Luciane choisisse, parce que j'ai jamais choisi à la place de quiconque,
surtout pas de mes 3 camarades. Si jamais vous êtes en train de nous entuber et que vous l'entraînez chez vous ou à devenir comme vous, je purifierai cette chapelle avec votre sang. Même si je dois crever. Je n'en doute pas. Je sais. Mais dites-vous, parfois, on se laisse aller à l'oubli des moments où on a fait les choix pour les autres. Parfois lorsqu'on tire sur des gens désarmés. Voilà le vrai visage alors. Ce que vous avez sur le front, ce que vous avez fait dans votre serment, il y a tout de même une similitude avec le mien. On en revient toujours à la même chose. Est-ce que c'est un mensonge depuis le départ? Mais c'est ce que vous êtes. En effet. J'ai toujours Luciane. l'épée à la main, je la baisse un Oui. peu et je me tourne vers Luciane. Je retourne vers mes camarades. Si la preuve est ce qu'elle est. J'avais une question. Tente. Si nous sommes d'accord que si la vision est, enfin, ce que je deviendrai est une preuve suffisante pour vous, que nous œuvrons pour le bien de l'humanité, et que le prêtre qui est ici peut nous y conduire. Que se passerait-il si les gardes décident d'emmener le prêtre avec eux, sachant que nous serions alors sans guide? Donc la question est, est-ce que vous êtes prêts, entre guillemets, plus ou moins, à aller contre les ordres de l'Église? J'ai sur ce point un avantage. Je peux vous éviter ce dilemme. Le choix dans lequel je souhaite que l'humanité aille, celui que je pense être le meilleur, nécessite ma disparition. Je ne vais pas m'opposer à quiconque vient me chercher après notre discussion. Je pense même que c'est le meilleur chemin. Il nous a pas demandé d'intervenir. Non, c'est moi qui ai posé la question. Et bah, aller contre l'église, l'église qui nous a, je suppose, un peu abandonnés avec toutes ces histoires. Parce que bon, des créatures qui viennent de l'Est, je pense que ça va au-dessus de leur juridiction, même si bon, dans les faits, c'est un de leurs ressortissants, hein. Enfin, entre guillemets, qui est potentiellement lié à tout ça. Moi, ça me dérangerait pas. Je suivrai ce que je veux suivre. Si Luciane, je pense que tu fais n'importe quoi, je te le dirai. J'agirai en conséquence. Ouais, d'accord. Mais pour le moment, je te suis. Pour être franc, la question se posait surtout à l'usage. À Victor. Ah, Victor, pardon. Désolé, Si tu parce que je t'avais en... confonds tes camarades. Non, je t'avais en com. Il te dit que il préfère disparaître et toi, si ce sont des gardes suisses qui apparaissent, Non, bien sûr. Avant qu'ils le disent, j'ai posé la question avant qu'ils le disent. Je veux juste savoir ton point de vue, que tu en penses. J'ai jamais dit que je le ferais. Je veux avoir un point de vue sur ce que feront mes camarades, c'est tout. Si ça devenait être le cas, ce qui n'est pas le cas d'après ce que me dit le prêtre. Mais j'ai besoin de savoir si ça avait été le cas, ce que vous auriez fait. si ça avait été le cas, je considère avoir beaucoup plus confiance en le représentant de Dieu sur terre
quand celui qui a été jeté hors du paradis par Dieu lui-même. Si tu veux, je sais qu'on est dans une situation qui n'est pas dans les Saintes Écritures, mais par juste du principe que tout ce qu'il a fait, dit et décidé depuis le début peut être uniquement des mensonges, parce que c'est ce qu'il est. Je dis pas que c'est l'est, j'en sais rien, effectivement. Mais tout ça peut être une manipulation, parce que c'est ce qu'il fait. Moi, j'aurais une question pour vous. Si votre disparition est souhaitable, vous n'auriez pas peur de rompre un certain équilibre? Un équilibre. Qu'il Que de force. pensez-vous? Ils sont nombreux, en l'occurrence, ce qui me concerne. Et pourquoi avoir besoin de personnes comme nous? Parce que si vous êtes aussi divin que vous le dites, vous pourriez Du tout calme. simplement... Pardon? Du calme avec les mots. Je ne suis pas diva, loin de là. Je parle de la nature, Victor. Démoniaque. Voilà. Si vous êtes aussi au-dessus du plan des hommes que ce que vous nous le dites, pourquoi est-ce que vous aurez besoin de personnes comme nous pour agir? Vous devez avoir des possibilités, des choses à faire, des pouvoirs, peut-être? Des ressources? Mhm. J'en ai, en effet. Et vous avez pu le constater, nous en avons tous. Mais c'est faire peu de cas de ce que vous êtes. Puissant peut-être. Nous avons une force, une puissance, des capacités. Mais vous êtes l'humanité. Et à la toute fin, vous êtes ceux qui décident, ceux qui ont obtenu quelque chose de plus beau et de plus grand que tous les pouvoirs que nous avons. Non, mais là, c'est juste une raison de se dédouaner. Toutes les conneries qui viennent de l'Est, c'est à cause de vous et de vos amis. Oui, mais Bien c'est à sûr. l'humanité de gérer ça, parce que c'est eux qui restent à la fin. Oui, mais faut régler vos propres conneries. Et que croyez-vous que j'essaie de faire? Bah là, vous nous envoyez juste un peu à l'abattoir avec, je monte Luciane, une personne qui deviendrait angélique. Très bien. Mettons Je que je ne rappelle- fasse rien dans ce cas, que j'intervienne seul. Je perds. Ce qui vient de l'Est gagne. Vous perdez tous. Oui, mais Je rappelle, on Rigoche, que revient. une des premières Vas-y. fois où on l'a croisé, il allait se battre avec les gardes teutoniques. Ouais. Oui. Et encore une fois, est-ce que c'est pas de la manipulation depuis le début? C'est juste ça. C'est juste le départ. Il y a deux chemins. Retourne- Le chemin retourne vers- qu'il nous vend et l'autre. De retourne vers le prêtre. Encore une fois. Je lui fais, on est d'accord que si je viens accepter la proposition que vous me faites, ça leur permettra à eux de... On est d'accord que tout le scepticisme sur lequel vous êtes en train de faire preuve disparaîtrait. Puisque moi je te suis toi, et non pas lui là. Moi, scepticisme, non. Il l'a dit lui-même en plus, hein, je vais jouer dans son jeu, le doute persiste. Et il Pour moi, il ne persistera persistera pour nous. plus. Pour Pour toi, moi, non. Pour toi, non. Mais Ma pour question nous, est... La question est, ce qui va te montrer te permettra de ne plus avoir de doute. Lui ferez-vous confiance alors? Non, Parce que ce n'est pas ça la question. que on me fera encore confiance. Bien oui, sûr. jusqu'à temps que tu fasses quelque chose de complètement insensé. Et Peu là, importe les- je te dis, je ne te garantis rien. Peu imp- Je mets les cartes sur table. Et si Peu cette importe chose... Excuse-moi, vas-y, excuse-moi. Non, passe ton désolé, feu. Lucian, je voulais te dire juste que peu importe les capacités que tu obtiendras ou le plan sur lequel tu atterriras après cette révélation, tu resteras toujours mon frère et je sais que tu n'oublieras jamais que tu es au fond de toi Lucian au départ. Je sais que ça ne disparaîtra pas.
Et si tu vas trop loin, Luciane, je sais qu'Alphonse va trouver les mots pour te faire revenir vers le droit chemin. Donc ça fait une petite garantie de plus. Ah. L'hésitation de Victor. L'hésitation. Me tiendrai à ce que j'ai dit. Je te suivrai. Qu'il en soit ainsi. Et je me retourne du coup vers le prêtre, je lui fais... c'est d'accord. Alors, Luciane, pardonnez-moi pour ce que je vais faire. Il s'approche de toi. Je suis prêt. Je suis à portée d'épée. Voilà. À portée de coup, quoi. Ah ouais, si... Voilà. Et il place la main sur ton front. Pour vous les autres, la suite c'est très court. Pour toi, Luciane, c'est autre chose. L'instant suivant, tu es ailleurs, dans un endroit différent, magnifique. Et il n'y a plus que toi, avec le prêtre. Ainsi, Luciane, nous allons devoir parler maintenant et parler très vite. Tu vas voir la vérité, tu vas voir la face de l'Éternel, et après cela, tu deviendras le juge que j'ai essayé de créer. Tu vas choisir le destin des Néphilim. De chacun d'entre nous. Les autres sont tous tombés les uns après les autres, ou n'ont pas pu aller aussi loin que toi. Malheureusement, nos ennemis maintenant me cherchent et me traquent. Il n'y a qu'une seule voie possible pour nous, celle où je meurs, et je vais mourir, Luciane. Mais la proie suivante, ce sera toi. Tu seras le nouveau juge, le nouvel arbitre de cette situation. Et ils viendront pour toi. Je prépare le dernier affrontement entre les autres et nous-mêmes. Mais pour cela, nous allons devoir faire en sorte qu'ils ne te trouvent pas, ni toi ni les autres. L'endroit où nous sommes n'est pas anodin. Luciane, je vais, si tu l'acceptes, vous faire quitter le cours normal des événements. Je vais œuvrer à préparer le dernier combat contre nos ennemis. Et vous reviendrez pour mener ce combat. Très bien. Il en soit ainsi. Maintenant, je vais te laisser. Lorsque tu sentiras prêt, tu pourras te retourner et tu le verras. Moi, je n'y ai plus droit. Une fois que ce sera fait, tu comprendras. Va. Ce fut un honneur pour moi de te rencontrer et de rencontrer les tiens. Un honneur que je n'ai pas mérité, mais un honneur néanmoins. Ce fut un honneur aussi pour moi. Malgré toutes les références bibliques ou autres qu'il y a. C'était plaisant. J'espère que tu seras un juge impartial envers ceux que j'ai entrés dans ma chute. Car il n'y a qu'un seul coupable. Ce fut bien moi. Adieu. Dieu. Il disparaît et tu es seul dans cette immensité. Tu sens toute une chaleur dans ton dos. Je réfléchis, je la gorge de chaise, quand même.
poser des questions, est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix? Ou au bout d'un moment, je me dis que on a fait confiance depuis le début, on a sauvé des vies, qu'on a fait des choses, c'est un peu le parcours qu'on a fait depuis le début. Et je m'aperçois que pour moi, il a œuvré pour le bien, en fin de compte. Enfin, même si c'est nous qui avons fait les choix, c'est nous qui avons fait les actions. Chaque fois qu'on y a été, qu'on est arrivé à un point, c'est lui qui nous a emmenés à ce point-là, en fin de compte. Donc, après, c'est nous qui avons pris des décisions, en effet, et on a peut-être pris les bonnes décisions au bon moment. Mais c'est voilà, j'ai pas de, je veux continuer à croire en lui, on va dire, en ce qu'il pense de moi. Et, euh, et du coup, bah, assez doucement, je vais commencer à me retourner, Tu commences ton mouvement, tout doucement. puis geste après geste, tu vois. Nous retournons dans la salle, où pour vous tout ne s'est passé qu'un bref instant. Mais quand le prêtre enlève sa main et recule, il fume, presque comme brûlé. En revanche, Lucian, tel que cela avait été dit, Lucian n'est plus tout à fait le même. Physiquement d'une part, puisque ce début de changement physique qu'il avait s'est achevé, mais même dans sa posture ou son regard, ce n'est plus pareil. Et instinctivement, vous sentez en lui quelque chose de plus grand que ce qu'il fut. Pourtant, pour toi, qui est son frère, Alphonse, tu es certain de reconnaître encore dans ses yeux la présence de ton frère. C'est tout ce que je voulais. Et vous me voyez esquisser un petit sourire et hocher la tête. Moi, je regardais justement Alphonse, attendant comme une confirmation. Je le regarde. Le prêtre fume encore, lui. Il est l'heure. Et les portes derrière s'ouvrent en grand, révélant de longues hallebardes et des uniformes bien étranges. Du moins, pour qui ne connaît pas le Vatican. Prêtre, par ordre du Saint-Siège, nous devons vous arrêter et vous conduire à sa sainteté. Et donc, c'est cela le choix qu'ils ont fait. Très bien. Très bien, messieurs. Allons-y. Un groupe de gardes, mais pas que. Avec eux, Victor, tu reconnais des frères teutoniques. Tu les reconnais d'autant plus qu'ils arborent le même bandeau que celui que tu possèdes. Celui de ceux qui, de toute façon, sont des morts debout. Et cette escorte, aussi impressionnante soit-elle, se fait sans encombre, alors que le prêtre vous quitte, accompagné, sans faire un geste ou un mot. S'il y a un de mes frères qui je peux glisser un mot, après Oui, avoir oui, engainé mon Tout à épée, fait. Tout à fait. certains vont venir pour lui. Vous le savez. Oui. Allez à Rome, là, le plus vite possible. Nous le ferons. Mais je crois que vous avez également un travail, même si je ne suis pas certain de comprendre lequel. Alors bonne chance à vous aussi, mon frère.
Bonne chance à vous. Au fur et à mesure que le prêtre s'en va de la salle, il y a une larme, simplement, qui coule de mon œil gauche, une, que j'essaie d'essuyer assez, plus ou moins rapidement. Concrètement. On le voit ça ou pas? Ou c'est très rapide? Si tu me regardes à ce moment-là, oui. Je pars du principe que Victor a pas Non, forcément moi, je pu voir suis- parce qu'il est en moi, train je- de parler avec le Je garde. me suis Oui, il est éloigné de occupé. quelques pas, je ne te regarde pas à ce Les moment-là. autres, je sais pas en fonction de ce que vous faites. Je comptais même pas dénier un intérêt au prêtre. Pour moi, il est sorti de notre histoire, donc je me concentre plus sur Alphonse, en fait, pour voir ses réactions, s'il approuve ce qui s'est passé. Moi, moi, je pense que je suis plutôt captivé Oui. par mon frère. Donc, je pense que je l'ai vu et à ce moment-là, je le prends par l'épaule et je lui dis que désormais, tu portes un fardeau bien lourd. Et ce sera probablement très difficile d'arriver au terme de ce que tu veux faire. Mais tu pourras toujours compter sur moi. Je reste et je resterai ton frère. Je lui rends son étreinte, tout simplement. Mm. Je lui dis merci et tout. Tout simplement. Pendant cette discussion, l'escorte, elle, est partie avec le prêtre. Les portes sont encore, pour l'instant, ouvertes. Et Victor, tu vois passer ce qui sont tout simplement des chevaliers supérieurs de l'ordre. Frère Victor, Mon frère, vous avez, avec ce bandeau, accepté une tâche. Comprenez maintenant qu'elle concerne l'homme qui est avec vous. je sais, mon frère. Je le savais avant de venir ici. Alors les choses sont telles qu'elles doivent être. Nous allons fermer les portes, mon frère. La suite du chemin est celle que vous avez choisie. Je prierai pour l'ordre. Priez pour nous, mon frère, car nous allons souffrir. Il ferme les portes. Vous êtes... Tu sais intervenir ou... Quand il ferme la porte uniquement, je dis... Comme nous le méritons, je pense. Vous êtes désormais seul dans cet espace, toujours avec ces décorations particulières. Je Je vais regarde les donner- décorations. Ah. Excuse-moi, vas-y, Mhm. finis. Je voulais juste te donner une énorme tape dans le dos pour voir si tu réagissais de manière un peu bétonnée comme les autres précédemment, pour vous avoir confirmation que tu es bien changé. Alors physiquement, effectivement, c'est du béton. Je tape plusieurs fois et je te serre contre moi et Alors tu toi le de jouer. sens, hein, Luciane, tu le Oui, sens, oui. mais c'est pas c'est comme si on te faisait une caresse, quoi. C'est pareil. c'est à toi de jouer Je- maintenant. Fais ton œuvre. J'esquive un sourire très rapidement à gauche, mais parce que... Je crois que c'est Josué qui dit à Moïse: Tu as vu le visage de l'Éternel. Josué a porté les armes pour Moïse. Je te suivrai, mais pendant les batailles, tu seras derrière moi. Mon frère. la main sur son épaule. Tout simplement. Je dis pas, j'ai rien à dire de plus, juste merci, et en mettant la main sur son épaule, c'est tout. Première chose que je vais faire dans la salle, c'est regarder les différentes fresques, Très bien. les différentes gravures, si elles me parlent, si les fresques me parlent, s'il n'y a pas un pseudo-message caché que le prêtre aura laissé pour nous laisser une dernière indication, quelque chose comme ça, au cas où. Tu regardes et toi, alors qu'effectivement avant tout cela relevait d'un ésotérisme que tu ne comprenais pas vraiment. Désormais, il s'agit d'une simple lecture pour toi. Tu comprends l'intérêt et le sens de chacun de ces traits, de ces entrelacs. Tu vois ce qui sert à protéger, ce qui sert à vous cacher aux yeux du monde extérieur. Mais plus encore, tu vois
Eh bien, ce qui doit être lié à une des phrases que le prêtre t'a dit. Qu'il allait s'occuper de ce qu'il pouvait et changer un peu, d'une certaine façon, le cours du temps que vous alliez vivre. Tu comprends que, à l'heure actuelle, et tant que les portes n'auront pas été ouvertes, vous êtes isolé du monde extérieur. Et de vous quatre, tu es d'ailleurs probablement le seul en état d'ouvrir ces portes, soit maintenant si tu le souhaites, soit lorsque les écrits du prêtre gravés dans le marbre auront fait leur effet. La décision te revient seule. Du moins dans l'action. Est-ce qu'il y a, pendant qu'il réfléchit, Mhm. une vierge, Marie? Tout à fait. Je vais en profiter pour... Victor va t'aller Oui. prier. Oui, là, je pense que... Par contre, il doit attendre que les écrits fassent effet. Dans la pièce, les trucs de protection ou... Alors bon, ça, évidemment, vous les autres, vous ne le comprenez pas, hein, mais Oui. ce qu'il perçoit, c'est que il y a la protection. Les gravures, c'est celles qu'on retrouve dans ce qu'il avait fait le prêtre dans les pays baltes. Ça sert à vous cacher. Ça, d'une part, c'est le premier effet. Et dans ce message, dans ces protections, il y a autre chose lié à un message du prêtre, sur le fait de pouvoir vous faire vivre un temps différent. Alors certes, le prêtre n'était pas allé dans le détail, mais tu comprends assez vite que tu peux soit d'un côté ouvrir les portes, c'est une capacité que toi tu as et que probablement aucun des trois avec toi ne pourrait faire, les ouvrir maintenant et retourner immédiatement dans le monde extérieur, soit attendre et sentir le moment où tu devras ouvrir. Mais tu le sais, cela aura des conséquences lourdes, puisque le cours du temps risque de passer de façon différente. Et que cette fameuse date de 1944 se rapprochera d'autant. Je vais me retourner vers mes collègues. Et je le cadre sur table avec eux. Très bien. Tu leur dis tout. En gros, messieurs, Ouais. on est dans une sorte de, on va dire, de sphère, on va dire, d'endroit où le temps n'a pas forcément d'emprise sur nous à l'heure actuelle. Il continue d'avancer, etc., etc. Et où nous sommes à l'heure actuelle, on n'a pas forcément d'emprise sur nous. C'est-à-dire que ce que je peux, de ce que j'ai pu lire, des différentes gravures qui sont dans cette pièce-là à l'heure actuelle, le prêtre aimerait mettre des choses en place afin que nous puissions gérer le prochain combat le plus important d'ici quelques... Je m'autorise à dire années, hein, concrètement. Oui, tu peux t'autoriser. Voilà. D'ici quelques années. C'est-à-dire que c'est comme si nous voyagions dans le temps et que nous reviendrons à un temps différent du nôtre. Pour vrai, pour le bien. Ou alors, deuxième choix, j'ouvre les portes maintenant. Nous retournons à notre époque, telle qu'elle est. Mais on sera là où on n'aura pas bougé, concrètement. Il faudra voir. Est-ce que je sais ce qui va pouvoir s'appliquer si... Enfin, c'est un choix, tu vas me dire, donc forcément non. Mais si j'ouvre les portes tout de suite, on continuerait donc notre aventure concrètement à l'instant T. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que malgré ce que m'a donné le prêtre, est-ce que j'ai des pseudo... Pas vision, mais... est-ce que j'ai des pseudo... dire tiens, faut une sorte de sensation en fin de compte entre... Tu n'as pas les vues du futur, toi. Tu es libre de tes choix. Et si je me concentre, j'ai pas un moment où je me dis tiens, c'est maintenant qu'il faut que j'ouvre sur le truc là, cette fameuse sensation dont tu parlais tout à l'heure justement. La sensation ne sera que celle qui te dira que les écritures qu'il a faites ont fait leur effet. D'accord.
le choix toujours te revient et tu n'as, contrairement à ce qui semblait être le cas des Néphilim, pas de choses pour te guider. Tu es seul avec toi-même et avec tes choix. Tu es resté humain, tu as ton libre arbitre. Tu n'as pas les visions, donc tu n'es pas brouillé par elle. Elle ne t'influence pas. Il n'y a que tes choix, ce qu'on a fait depuis le début. Donc, en ce qui me concerne, je suis désolé, mon vieux. Mais je ne te dirai rien du tout. Parce que ce choix-là t'appartient à toi tout entier. Les autres, je vous faites ce que vous voulez, bien sûr. J'ai mon idée, mais je ne la partagerai pas. Après, juste pour l'explication, on en revient toujours à la même chose. Soit on sort maintenant, alors que le prêtre voulait qu'on reste, soit on attend que les écritures de machin se terminent. Mais effectivement, pendant qu'on sera là, on ne fera rien. On peut réfléchir à la suite, mais est-ce que ça avancera? Ça nous aidera? Je ne sais pas. C'est un choix que tu es seul à prendre et tu es tout seul là. Alphonse? Et moi, je ne partage pas forcément votre avis. Tu as le droit. Je vais vous exposer juste le problème auquel je pense. Si nous attendons en effet que ce qui doit être fait avant de sortir de cette espèce de bulle, nous risquons de passer à côté de personnes qui ont besoin de nous. Et dont le futur est probablement peut-être compromis à l'instant où nous devrons sortir. Si les capacités de Luxian ont, comme je le pense, bien évolué, je pense que nous devrions aider le maximum de monde possible. Encore une fois, ce n'est que mon avis. Il n'y a pas d'influence de ma part pour mon frère. Mon frère sait exactement ce qu'il pense et il a le droit absolument d'être en désaccord avec moi. C'est juste que je pense que le plus grand pouvoir devrait servir au plus grand nombre, en évitant le plus possible des sacrifiés qui peut-être pourraient être sauvés. Si sauver les sacrifices là ne permettrait pas de sauver l'humanité. Tu ne peux pas savoir. C'est le choix. Tu n'es pas comme eux. Mais sinon, je peux te proposer une tricherie. Est-ce que tu tires un et puis Non. Demandez au vrai patron. Tu prends la Bible, tu l'ouvres à une page au hasard, tu choisis un verset au hasard, et tu décides avec ce verset. Là, je suis intrigué par cette proposition, donc je vais m'asseoir et je vais regarder ce qui se passe. J'avoue, parce que même moi... Alors là, je suis curieux, tout peut arriver là. Tu t'en remets à Dieu. Sinon, tu fais ton choix tout seul. Tu verras si Dieu veut t'aider ou pas. Oui, ça m'amuse un peu aussi. Je vais prendre la Bible. Très bien. Je vais prendre la Bible. Je vais l'ouvrir. J'en ai pas à la maison, je peux pas checker. Je tends la Bible. Stop. Dans le jeu, je tends la Bible à Alphonse. Ok. Tu prends une page au hasard. Si Lucian veut te dire stop, effectivement. Et ensuite, pointe ton doigt sur une des pages pour choisir un verset. Ok, Stop. stop. Ben, je pose mon doigt sur le verset. Mhm. Et ceux qui m'épient se concertent entre eux. Ils disent, Dieu l'a abandonné. Poursuivez-le, saisissez-le, car il n'y a personne pour le délivrer. Je deviens très suspicieux envers tout le monde dans cette salle. Ah ouais, alors là, je dois dire... C'est pas scripté, hein. C'est absolument pas scripté. Pas du tout scripté.
Écoutez, seul MJ à bord après Dieu, hein, après tout. Donc, laissons les réflexions à Luciane deviennent de plus en plus intéressantes. Je vais aller m'asseoir devant l'hôtel, concrètement. Et je vais prendre la décision d'ouvrir la porte au moment où les écritures auront fait leur effet. Très bien. Je regarde Alphonse et je lui fais un regard un peu triste. Ça reste son choix. Est-ce que je choisis? Est-ce qu'il y a une... Je prends un truc en fait, s'il y a une tenture, quelque chose, machin. En fait, je prends un morceau pour le rajouter à mon armure. Comme j'ai un brassard effectivement d'homme mort, j'en rajoute un autre en fait. Avec un truc, voilà, pour me distinguer de mes frères. Très bien. Vous finissez... Il n'a pas dit mot après tout, mais... Vous comprenez son choix. Cela dure pour vous assez longtemps tout de même. Et puis finalement, Lucian lève la tête. Il sait. Il est là. J'avance d'un pas décidé. Je lui emboîte le pas. Attends, Luciane, avant de partir. Est-ce que tes nouveaux pouvoirs, j'imagine, te permettraient de nous bénir d'une quelconque manière? Alors, je vais t'avouer que je n'ai pas pensé à ce genre de choses-là, mais j'arrivais déjà à vous soigner. Je pense que la bénédiction est fortement le probable. raisonnement que j'avais, c'est que le prêtre m'a promis et nous a promis, mais surtout m'a promis que je pouvais dézinguer des loups. Je pourrais dézinguer des loups à la centaine. Comme tu le sais, ce n'est pas trop possible pour l'instant. Est-ce que c'était pas prévu depuis le début? Peut-être que depuis que je me suis, transformé, peut-être que le fait que vous soyez avec moi, ça a peut-être engendré quelques changements chez vous. Eh ben, je vais te serrer la main, je vais te rapprocher vers moi et je vais juste te dire à l'oreille, j'ai foi en toi. Tu veux pas rajouter un Abracadabra tant que tu y es? Bah, écoute, si tu veux rigoler là-dessus, vas-y. Mais là, j'espère bien que... Il est sérieux. Par contre, là où je suis d'accord sur toi, c'est que Lucian, on ne sait pas ce qu'il y aura dehors. Donc si tu permets, je regarde, j'ai mon épée. Et il doit y avoir un bouclier en décoration sur un mur, un truc comme ça. Oui, il y en a à peu près ouais, sur droit. Ouais, on est chez nous. Mais des vrais, c'est des vrais. Ah oui, ce sont des vrais. Du coup, j'en récupère un. Et parce que là je suis en full armure et tout et parce que on est d'accord que lui de toute façon là il passe plus en public. Non. Voilà. Donc je vais rester en armure et je vais prendre le bouclier et l'épée. Voilà. Et je me mets à côté de lui pour qu'il puisse ouvrir la porte. D'ailleurs, Victor, tu as quand même un vague souvenir, toi, d'une... Alors, quand il te touche, ça conforte d'ailleurs ce que j'allais te dire. Tu te rappelles, une fois notamment, après votre mésaventure du train. Oui. Tu avais senti que les coups que tu portais, lorsque tu faisais appel à tes capacités, étaient exceptionnellement forts. Lorsque Lucian te touche, tu comprends d'où venaient ses capacités. Ce qui est plutôt rassurant. Il est bien plus qu'une relique sur les effets que ça permet d'avoir, en ce qui te concerne. Après avoir touché donc Victor et Gauche, je vais N'hésite faire de pas à même prendre un avec mon frère. bouclier. N'hésite pas à prendre une épée et un bouclier aussi, hein, c'est Lucian quand même. Oui, Alors étrangement, en revanche, il n'y a pas d'épée dans la chapelle. Il y a des boucliers. Oui, pas prendre un bouclier.
L'armurerie, elle est pas au même endroit, je ne comprends pas. Mais on sait même pas s'il y aura encore une armurerie quand on va ouvrir la porte en fait. Ah. C'est- Et du coup, je touche aussi mon frère par la même occasion. Très bien. Et je vais ouvrir cette porte. Tu vas ouvrir la porte. Vous voyez Luciane qui s'approche d'elle, pose les mains sur les battants, et les battants obéissent. Et évidemment, derrière, tout a changé. Et pas en bien. Le fort, la forteresse de l'ordre teutonique, est en ruine. Plus encore, les corps gisent ici et là. Il y a des flammes, mais pas de cris. Les combats, quels qu'ils soient, sont terminés. Et au milieu de tout cela, il y a un être différent des autres. Un colosse. Un géant. Et sans qu'il soit besoin d'en dire plus, un Aphil. Mais pour toi, Victor, ce Naphil a un tout autre sens. Car l'uniforme qu'il porte, c'est celui de ton ordre. Il est allongé, et ses yeux vont directement vers Luciane. Enfin, Il est à terre. il est à terre. Voici donc le visage du chef de mon ordre. Ami ou ennemi? Je commence à m'avancer dehors, bouclier et épée levée, et j'observe. Les corps, ce sont ceux de mes frères, Tout à fait. et autour des loups. Beaucoup de loups. Est-ce qu'il y a aussi Le des combat a été intense. Est-ce qu'il y a aussi des soldats polonais ou autres classiques? Non, Pas de miliciens? Vraiment que des choses. non, des créatures. Est-ce que Est-ce que je vois des corbeaux? Est-ce que j'entends des cris au loin? Est-ce que le... Non, plus un bruit. Je m'avance vers le colosse à terre. Quelle année? Mon frère. 1944. Je pensais que vous seriez sorti d'ici bien avant. C'est l'heure, frère Victor. Les combats ont commencé. Ils sont venus de l'Est. Ils sont venus de l'Est et ils arrivent encore. Il n'est que temps, maintenant. Vous avez une guerre à mener. Et un jugement à établir. Le prêtre a disparu il y a de ça des années. Oui. Au Vatican, il n'est pas revenu. Jamais. Ils n'ont pas donné de consignes pour l'ordre suite à cela. D'ordre. Si. Mais tu es libéré de cet ordre. Nous sommes tous partis à l'Est. Du moins, si ce n'est ceux qui vous gardaient. Pourquoi êtes-vous allé à J'ignore l'Est? comment ils ont su que nous étions ici, mais... Ils l'ont appris. Ils vous cherchaient. Et maintenant que vous avez quitté la chapelle, ils vont très vite comprendre que vous êtes là. Oui. Vu que vous êtes encore conscient, où se situe le front actuellement? Là où il a commencé. À l'Est. Ils n'ont pas envahi l'Europe? Non, pas encore. Le prêtre a pris de nombreuses dispositions. Et les autres
les autres hommes, comme vous, ils luttent depuis des années. Un arsenal qui peut combattre même des êtres comme moi. Où ça? Les garnisons sont à l'est. Elles sont nombreuses, mais les pays baltes sont le lieu des plus gros affrontements. Il y a quelque chose autour du cadavre du premier Nafil que vous avez vaincu. Et la bataille est terrible. Quelque chose. De quel type? Leurs autres frères s'y regroupent. 300, 400, peut-être même plus encore. Nafil? Nafil. Ils sont tous réveillés. Et les nôtres font de même. Mais nous ne gagnerons pas sans vous. Est-ce que les autres obéiront à Lucian? Ils ne l'attendaient plus, mais oui. Alors la bataille finale sera là. Nous avons livré la première. Bonne chose. Elle se fera sans nous. Hélas. Mais nous avons accompli notre devoir. Au moins une fois en notre existence. J'espère que vous ferez de même. On a choisi. Frère Victor, ils n'ont pas trouvé une de nos armureries. Il te tend une clé. Descendez dans les caves, l'escalier. Prenez tout ce qui sera nécessaire. Le juge ne doit pas mourir. Pas tant que je serai là. Et c'est de là aussi. Et Lucian, la dernière fois que j'ai entendu parler du prêtre, il m'a juste dit qu'il serait fier du choix que vous ferez, quel qu'il soit. Proche du Néphil Il rapidement. respire encore vaguement, mais il bouge plus beaucoup. Je m'approche rapidement du Néphil. Pose ma main sur lui. Je regarde si ça brûle ou pas. Ça fume, mais ça a pas l'air de lui faire mal. Et je lui dis repose en paix. Et j'attends qu'il décède. Et dès qu'il décède, je lui ferme les yeux s'il a les yeux ouverts encore. Il a les yeux encore ouverts, tu les fermes. Je les ferme. Lucian, je te... Tu vois que j'ai un petit ton de quand même de semi-dégoût, mais je te tends son épée. Et d'un geste de la tête, je te montre... Enfin, où je te présente sa poitrine, en fait. Sans que ça monte au cerveau. Ouais. Je suis réticent à le faire. Je suis hyper réticent à le faire. Parce que je pars du principe que ce que j'ai fait là, juste avant, ça suffit amplement. Alors laisse-moi le faire. C'était mon chef, après tout. Je laisse le faire, c'est à toi, mais pour moi ce que j'ai fait suffit amplement afin de lui... Il y a une certaine manière de lui accorder le pardon, on va dire. Mais C'est ton intention? oui, clairement. Il n'y a plus de corps. Je reprends l'épée, et d'un geste, je la plante dans le sol à l'emplacement. Il est avec Dieu maintenant. Je crois. Probablement. Peut-être le plus chanceux de tous. Depuis de nombreuses et nombreuses années. Venez, allons à l'armurerie. Vous vous dirigez vers l'armurerie. Prenez des chemins que même toi tu n'as jamais pu prendre jusqu'à présent. Réservés
à l'élite de l'ordre. Et lorsque tu arrives devant cette porte scellée, avec la bonne clé pour l'ouvrir, tu découvres derrière un véritable arsenal de reliques, d'armes et d'armures. Les plus grands trésors de l'ordre. Et s'ils ont perdu celui qui, d'une certaine façon, leur apportait leur puissance terrestre, il semblerait que la présence de Lucian la ranime très vite. Prenez tout ce que vous pouvez emporter. Question. Ok. Est-ce qu'il y a des armes à feu? Parce que Mais moi, voilà. je ne vois pas prendre une épée et un bouclier et porter une armure. Je sais pas vraiment. Pas d'armes à feu. Alors, dans ce cas-là, je les aligne tous les trois et je leur distribue des armures. Je leur trouve des trucs qui seront à peu près leur taille et tout, et Ouais. je les force à s'équiper d'armures et tout. J'ai jamais bougé avec ces machins-là. Ça a plus me gêner qu'autre chose, non? T'inquiète pas, on prend Ça, vite c'est le une coup. question d'habitude. De toute Tu es façon, un soldat. Tu vas y arriver. on l'enlève plus maintenant. Si tu veux pisser, tu pisses comme ça. C'est Je noté. veux pas savoir. Je vais chercher en arme quelque chose qui se rapproche le plus à une dague pour que je garde mon habitude au couteau. Il y a sinon, largement de quoi faire, même Voilà. plusieurs types de couteaux effilés longs. Je pense que sinon on va ramasser tout ce qui est Oui. possible dans nos poches, dans des sacs. Oui. Voilà. Oui, là, oui, je veux bien le croire. Je me prends une hallebarde, je me prends plusieurs armes, je me fais un petit panel de ce qui sera nécessaire. Et tout ce qui est relique, limite on embarque toutes les reliques quasiment. Enfin, sauf s'il y en a une sur roue à bras, on va éviter celle-là. Mais quasiment toutes les reliques, on va en prendre plusieurs pour les mettre sur nous, sur les armes et tout. Mais toutes les reliques, je les passe d'abord à Lucian avant de les redistribuer à quelqu'un. Oui. Petit passage, Lucian qui comprend vite voilà, on à charge, quoi il sert. on charge les batteries et on les embarque. C'est à peu près ça. Je vais garder avec moi des. C'est des javelots, mais pas les javelots comme ils entendent à l'heure actuelle dans nos sociétés, mais beaucoup plus courts pour les jeter à la main. Oui, très bien. Des javelines, en fait. Voilà, exactement. Lucian a l'armure que je juge la plus Protectrice. protectrice. Boîte de Moi, je conserve. l'entends. Je me tourne vers Victor et tout en full armure et je lui dis de quoi j'ai l'air. J'aimerais bien te faire plaisir de te dire un chevalier, mais en vrai pas grand chose. On est d'accord. Alphonse, tu as l'air d'un idiot, tout comme nous quatre actuellement. Ça me rassure. Peu ou pro. Ce qu'il nous faudrait, ça serait quand même un mecha. Ouais, et je serais pas contre un fusil automatique. Mais moi aussi, je te ferai derrière. J'ai toujours mes 2 revolvers, mais bon. Moi, j'ai ce toujours la qui bille. Ah ouais. Ce oui. qui m'inquiète, c'est est-ce que ces reliques protégeront notre véhicule? Est-ce qu'on a, David, dans cette armurerie, de vieilles armes que l'ordre utilisait avant? Alors oui, il y a du vieux matériel, effectivement, il y en a. Hein. Lucian, est-ce que ça t'intéresserait un pistolet? Ah non, il n'y a pas d'arme à feu. Ah, y a pas. Ah oui. Y a pas Ah d'arme non, à y a feu, pas. là. Ah oui, y a pas d'arme d'arme à à feu. Putain. Une fronde. Bah, en fait, oui, parce que ça serait bien de pouvoir lancer la bille. Bon, Attends, je peux la faire revenir toute seule ou faut que j'aille la chercher? je pense qu'il va falloir que tu ailles la chercher. Pas sûr de vouloir la lancer très loin. Du coup. Je pense qu'à la main, je pense que je peux. Je pense qu'à la main, je pense que. On verra ça le moment venu. De toute façon, vous avez toujours votre matériel, donc vous avez toujours. T'as toujours ton fusil. Hein. Et- Oui. Oui. Ouais. Ça- Quoique. Il me semble qu'on nous a enlevé toutes nos armes à feu et toute arme C'est quand on plus. est rentré. Si. Quand nous sommes rentrés, oui. Oui. Dans votre forteresse. Là, je Ah. regarde Victor d'un air méchant. Là. Oui, bah, Non, non. Elle a plus d'armes à feu. il fallait choisir de les garder. Voilà. Allez. Et c'est toi qui m'as dit. Et t'es déjà parti. Voilà, c'est ça. Mais
Du coup, en sortant, je sors d'une sacoche que j'ai mes 2 vieux revolvers que j'ai depuis le début, depuis le front en Pologne, et j'en jette un à Guégoj et un à Alphonse. Ah, ben voilà. Au moins, Je vous avez vérifie. quelque chose. Je vérifie l'état des balles. Ça me parle plus. Elles sont impeccables. Si vous me les abîmez, gare à vous. Ne vous inquiétez pas, on en fera bon usage. Puis on va Je essayer suis un professionnel. de vous en trouver d'autres. Dépêchez-vous, on y va. Vous remontez. Vous quittez la forteresse. Vous pouvez constater l'ampleur des dégâts. Le nombre de victimes de chaque côté. Et autour, la ville. Les flammes. Le Devenu feu. beaucoup plus émotif avec ces conneries. Je pleure, mais en silence. Voilà, tout simplement. Hmm. Je suis un peu crispé Malheureusement. en pensant aux victimes qu'on aurait pu éviter. Et bon, Alors que vous voyez les dégâts, vous entendez un bruit qui date beaucoup, mais que vous ne pouvez pas oublier. Un bruit mécanique. On vient vous chercher. Et vu les étendards, on vient chercher le chef. Vous vouliez des armes à feu? On va voir ce qu'il faut. Et vous l'avez sans doute compris, hein, puisque vous avez pu le voir en direct, votre décision majoritaire, même très largement majoritaire d'ailleurs, a consisté en convoquer le prêtre et en apprendre un peu plus sur ce qu'il était et ce qu'il faisait. Alors dans l'ensemble, vous avez quand même été entre 2 écoles, hein, entre ceux qui voulaient le convoquer gentiment et ceux qui voulaient l'assommer, lui mettre un sac sur la tête et le réveiller à la maison. Mais bon, quand même une petite victoire, on va dire, pour la version un peu plus douce tant qu'il mouftait pas. C'est ce qui s'est passé. Alors on a vu que ça aurait pu mal tourner avec les joueurs, mais dans l'ensemble, ça s'est plutôt plus ou moins bien passé sur la fin. En revanche, vous l'aurez compris, un choix important qui a été fait par les joueurs et qui va les amener bien plus tard dans l'histoire. En revanche, le temps, lui, de son côté, continue à se dérouler, et c'est pour ça que vous, de votre côté, vous ne faites pas ce bond dans le temps. Vous allez résoudre le problème de ce qu'il se passe pendant le transport temporel de nos joueurs, et essentiellement de ce qui se passe avec un personnage qu'on appelle le prêtre, dont vous connaissez maintenant le vrai nom, et pour lequel votre équipage de mecha, s'il est encore en vie depuis tout ce temps, va avoir beaucoup de travail à faire. La suite très bientôt, et puis écoutez, bonne chance pour voir ce qu'on va faire avec ce personnage. Allez, à plus.